Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de ghosting. Et surtout, comment ne pas réagir à un ghosting. Tu vois, tu es en train de commencer une relation ou t'essaies du moins d'apprendre à connaître la personne. T'as même pas entamé une relation, que la personne, du jour au lendemain, elle ne te donne plus l'heure. Elle ne te donne plus aucune nouvelle, c'est silence radio, sans aucune explication. Genre c'est un fantôme, le mec ou la meuf d'ailleurs. Comment faire? Comment réagir? Eh bah, surtout, ne réagis pas, en fait. C'est-à-dire que si le dernier message que tu as envoyé n'a pas reçu de réponse, tu vas pas renvoyer des messages jusqu'à ce qu'il te réponde. Parce que là, ça s'appelle, limite du harcèlement, en fait. T'as pas besoin de lui envoyer 15 000 messages. S'il a envie de te répondre, ou elle de te répondre, on va dire «iel» te répondre, eh bien, iel le fera, hein. Et t'obstines pas, ne t'acharne pas. Si jamais tu vois que, bah, la personne elle est trop occupée à vaquer à ses occupations, à voir ses amis, sa famille et qu'elle ne te répond pas, eh bien cette personne-là, bah, n'insiste pas, n'essaie pas d'attirer son attention et vis ta vie, fais des activités, continue, next, fais autre chose. Tu vas pas attendre que la personne, s'intéresse à toi, en fait. Si elle est pas intéressée, en fait, elle va juste te laisser dans le silence, éternellement, en fait, sans donner l'explication parce que cette personne est lâche, parce que cette personne n'a pas le courage de te le dire en face, de te dire qu'en fait, tu ne l'intéresses plus et que, cette personne, elle est passée à autre chose. Elle a quelqu'un d'autre, un autre dossier, sous le coude et toi, tu passes en 15e, dernier plan. Donc, je t'assure, si jamais ça t'arrive, si jamais tu te retrouves dans une situation où ton ou ta crush, eh bien, ne réponds plus à tes messages, ne t'envoie plus de messages, te laisse, voilà, dans le vide, le néant total, eh bien, tu qu'à faire pareil. C'est-à-dire que passe à autre chose, vis ta meilleure vie et puis ça sert à rien de perdre ton temps avec des personnes qui ne cherchent pas à connaître ta valeur, qui ne cherchent pas à savoir qui tu es au fond de toi, qui ne s'intéressent pas à toi, qui ne te posent pas de questions, qui s'en fout de toi, en fait. Donc c'est pas toi le problème, c'est cette personne. Elle a un problème avec elle-même. C'est-à-dire que si elle a pas, le courage, heu et l'aplomb et la maturité, hem, pour, heu, pour te dire, «Bah, écoute, désolée, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va pas le faire, tu m'attires pas» ou «On peut s'arrêter là», Enfin, il y a plein de manières de dire les choses, simplement, pour passer à autre chose, plutôt que de snober et laisser l'autre dans le silence le plus complet. C'est violent, hem, psychologiquement, mentalement, ça peut un petit peu, attaquer, ta confiance en toi et surtout pas, en fait, ce n'est pas toi le problème, c'est l'autre. Donc toi, de ton côté, tu as fait ce qu'il fallait, tu as envoyé les messages, tu t'es intéressé à l'autre et si l'autre personne n'est pas réceptive, c'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable du comportement des autres, tu n'es pas responsable de la lâcheté des autres, donc oublie, passe à autre chose, souris, sois positif, sois positive et ça ira bien. Change-toi les idées, sors, va boire un verre en terrasse, va voir tes amis, va voir ta famille. Parce qu'il y a pas forcément d'explication, en fait. C'est juste que peut-être que la personne, elle s'est sentie submergée par des émotions, peut-être qu'elle a senti une certaine pression, peut-être qu'elle se sentait pas prête, à être dans la relation. Tout simplement, tu lui plaisais pas, ni physiquement, ni intellectuellement, ni, il y avait pas d'atome crochu et elle savait pas comment te dire, qu'en fait ça allait pas le faire. Donc tout simplement, passe à autre chose, next. Je sais, c'est pas évident, c'est c'est dur. C'est dur parce que tu t'es investi, tu t'es impliqué,
Tu as l'impression de répéter ce schéma en boucle et en fait, non. Non, parce que la génération, la société, elle est comme ça aujourd'hui. C'est une société de je prends, je jette, c'est une société de non-respect. C'est une société de je m'en fous du mal que je peux faire, c'est un peu déshumanisé tout ça. Les relations, elles sont plus comme avant, elles sont un peu plus rapides, consommables, superficielles et tomber sur des personnes qui sont respectueuses, qui te respectent, qui voilà, qui vont prendre leur courage à 2 mains pour te parler avec des vrais mots et qui voudra te rencontrer en vrai et pas juste, à travers un écran interposé. Ça c'est difficile et si jamais tu trouves cette personne, c'est précieux. C'est précieux d'avoir des rencontres qui soient différentes, des rencontres qui soient vraiment, riches, qui soient basées sur, la qualité des moments passés, sur, la qualité des échanges, de la discussion et c'est pas de ta faute si tu tombes sur des gros cons ou des grosses connasses. C'est pas de ta faute. Donc toi, tu as de la valeur, tu connais ta valeur, tes amis, ta famille connaissent ta valeur. Donc ne te laisse surtout pas influencer par ce genre de personnes qui, voilà, qui te foutent un peu le moral, qui te ghostent parce que tout simplement, elles sont pas assez matures et évoluées pour justement, voir la beauté, ta beauté intérieure. Donc next et je t'assure que tu la trouveras la bonne personne, la belle personne, la perle rare qui saura faire de toi le soleil de ta galaxie.